Mais je vais te rappeler, Inch'Allah, d'accord? Soit ce soir, quand tu finis le boulot, appelle-moi avant que tu rentres à la maison. D'accord? Ouais, les gars, apparemment, Anissé et Kane seraient décidés. Hein? Apparemment, Anissé et Kane seraient décidés. Apparemment, Anissé et Kane seraient décidés. Partagez le live, partagez le live. Merde. Apparemment, Anissé et Kane seraient décédés. Partagez le live, la famille. Partagez le live. L'information n'est pas encore vérifiée, mais apparemment, Anissé et Kane seraient décédés. Et ils veulent cacher ça. Oh. Voilà ça, lisez. Naya TV vient de publier. Naya TV vient de publier. Apparemment, Anissé et Kane seraient décédés. Apparemment, Anissé et Kane seraient décédés. Apparemment, Anissé et Kane seraient décédés. Et ils veulent cacher l'information. S'il vous plaît, doit la sortir, doit la sortir. Apparemment, Anissé et Kane seraient décédés. Oh. Merde. Vous interpellez quelqu'un. On vous dit qu'il est malade. Qu'il a un problème de respiration. Qu'il a les médicaments qu'il doit prendre. Mais vous l'incarcérez sans ces médicaments. Voilà un autre front de lutte que vous ouvrez sans le savoir. Prenons la route en passant par R0. Les gars, apparemment, Anissé Kane serait décédé. Hein? Maintenant, la pression, ce régime doit tomber. Maintenant, la pression, ce régime doit tomber. C'est pas possible. Naya TV vient de publier, apparemment, Anissé Kane serait décédé. Et il veut cacher l'information. Gongo veut tuer tous les Camerounais. Gongo veut sacrifier tous les Camerounais. C'est pas possible. Apparemment, Anissé Kane serait décédé. Apparemment, Anissé Kane serait décédé.
lancez la lettre. Faites des publications. Faites des publications. Ils ont décidé de sacrifier tous les Camerounais pour se maintenir. Ils ont décidé de tuer tous les Camerounais pour se maintenir. C'est pas possible. Vous interpellez quelqu'un parce qu'il supporte un candidat autre que le vôtre. Vous emprisonnez les gens parce qu'ils soutiennent un candidat autre que le vôtre. On vous dit qu'il est souffrant, qu'il est malade. Et on le voyait sur des plateaux de télévision. Il a un problème de respiration. Il a les médicaments qu'il doit prendre. Vous l'interpellez. Même envoyer un élément aller chercher ses médicaments chez lui. Vous ne l'avez pas fait. Voilà Anissé Ekane. On dit qu'il serait décédé. Les gars, confirmez-nous l'information s'il vous plaît. Confirmez-nous l'information. Normalement dans ce pays, même les journalistes qui souffrent de la dictature, du musulman de ce régime. 7, 6, 9. Même les journalistes qui souffrent du musulman de ce régime devraient être dans la rue pour manifester pacifiquement. 7, 6, 9. Je disais, commencez les publications sur Facebook et sur TikTok. Anissé Ekane serait mort. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Que pour diriger un pays, vous voulez tuer tout le monde. Vous êtes en train de torturer le professeur Jean-Kavé Abayono. Juste parce qu'il s'est aligné derrière un candidat. Mais c'est vous qui avez gagné l'élection à 54%. Mais pourquoi vous interpellez tout le monde? Même vous, les forces du maintien de l'ordre, vous racontez tous les jours que vous n'êtes pas contre le peuple. Mais c'est vous qui partez interpeller le peuple. C'est vous qui tirez sur le peuple. C'est vous qui ouvrez le feu à balles réelles sur le peuple. Voilà Anissé Ekane. Malade, âgé qu'il est. Vous l'avez interpellé chez lui. Vous avez saccagé sa maison avec Njekam Tchameni. Vous l'avez certainement torturé. Comme vous avez l'habitude de faire. Vous avez torturé Longué Longué en l'obligeant de dire que c'est Kamto qui l'a envoyé. Vous avez torturé Ebala en voulant l'imposer. Et le contraire a dit que c'est Kamto qui l'a envoyé. Et je suis sûr que Anissé Ekane s'est retrouvé à la garnison militaire parce que vous l'avez torturé. Vous avez torturé Anissé Ekane. Vous avez torturé le professeur Jean-Kavé Abayono. Parce qu'ils se sont alignés derrière un candidat. Où est cette démocratie? L'ONU qui est venu au Cameroun pour nous dire qu'il venait superviser le processus électoral afin qu'il ne soit entaché d'aucune irrégularité. L'ONU est où? C'est la question que je vous pose. Où est l'ONU? MKLC, il serait mort. J'ai lu ça sur la page de Naya TV. Anissé Ekane serait mort. Anissé Ekane serait mort. Partagez le live. La famille, partagez le live. Anissé Ekane serait mort. Vous interpellez un malade qui vit sur médicaments, qui a un problème de respiration. Je dis, on vous a toujours dit que ce combat n'est pas pour les nordistes. Ce combat n'est pas pour les Bamileke. Et je suis surpris
Je suis surpris et écœuré de voir, d'observer le silence malsain, complice des Bassa. Pourtant, pour que ce pays ait l'indépendance, les Bassa ont perdu 100 000 personnes. 100 000. 100 000. C'est les mêmes Bassa aujourd'hui qui arrêtent des Camerounais pour livrer à la police. Voilà Anissé Kane. Voilà Anissé Kane. Voilà Anissé Kane. Vous l'avez torturé. Voilà Anissé Kane. Mais c'est pas possible. Je pense qu'il faut que je partage. Ma connexion se dérange. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Les gars, partagez le live. Anissé Kane serait décédé. Oh. Ils ont finalement terminé Anissé Kane. Ils ont terminé Anissé Kane. On dit que Paul Biya a gagné l'élection présidentielle. Mais on continue à interpeller les gens. On continue à terminer les manifestants pacifiques. C'est quel genre de victoire ça? C'est quel genre de victoire? Dans un pays où on gagne l'élection présidentielle, on voit comment les Camerounais descendent dans la rue pour danser, pour fêter la victoire du vainqueur. Mais il n'y a qu'au Cameroun, depuis 92, je dis bien depuis 92, où on ne voit aucun Camerounais descendre dans la rue pour fêter la victoire de Paul Biya. Depuis 92. Depuis 92. Il n'y a que les pontes de régime qui fêtent la victoire de Paul Biya. Et puis encore en 2025, où on voit le président du Conseil constitutionnel, quelques heures après avoir déclaré son candidat du RDPC, Paul Biya vainqueur, il est assis avec les militants RDPC en train de fêter avec un verre de champagne à main. Et il déclare ceci, que vous devez être content du travail de votre papa et de la victoire de votre candidat. Voilà celui qu'on nous a dit qu'il est neutre, qu'il est impartial. Voilà Anissé Kane qu'ils ont tué. Vous interpellez un malade que tout le Cameroun sait au courant qu'Anissé Kane souffre d'un problème respiratoire. Vous l'avez interpellé. Même envoyé un élément chez lui, récupérer ses médicaments. Vous avez déclaré ce jour qu'il n'a qu'à mourir. Qu'il n'aura aucun médicament pour lui. Vous l'avez torturé. Vous avez torturé Anissé Kane. Vous avez torturé Anissé Kane. Vous avez torturé Anissé Kane, souffrant, malade. Vous avez torturé Anissé Kane. Naya TV vient de publier que Anissé Kane serait mort. Selon des sources sûres. Bluetooth mode. Connected. Douala doit sortir. Douala doit envahir les rues pour réclamer justice pour Anissé Kane. Merde. Mais nous sommes dans quel pays, mon Dieu? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays où les gens n'ont plus droit à la parole, où les gens n'ont plus droit à une appartenance politique? Dans quel pays sommes-nous? Yo, mon Dieu, Anissé Kane. Oh, Anissé Kane.
apparemment il serait décédé. J'ai lu ça sur la page de Naya TV. Allez sur la page de Naya TV. Vous allez voir ça. Il serait apparemment décédé. Et il veut camoufler l'information. La famille, partagez le live. Partagez le live. La dictature de Paul Biya veut tuer tous les Camerounais. Paul Biya Ngongo, ce pays ne vous appartient pas. Ce pays ne vous appartient pas. Ngongo, ce pays ne t'appartient pas. Ngongo, ce n'est pas le peuple qui t'a mis là-bas. Ngongo, ce pays ne t'appartient pas. Tu seras capturé. Tu vas répondre de tes actes. Donc ce pays ne t'appartient pas. Ce pays ne t'appartient pas. Peuple camerounais, maintenez la pression. Peuple camerounais, levez-vous. Peuple camerounais, levez-vous. Anissé Kane serait mort. Ils ont torturé Anissé Kane. Un combattant malade. En plus âgé. Mince. C'est pas possible. C'est pas possible. Bruno Bidjam. Bruno Bidjam. On va infliger le même sort à ton père. Pour que tu ressentes la douleur là. Bruno Bidjam. On va infliger le même sort à ton père. Et tu vas vivre ça. Bruno Bidjam. Bruno Bidjam. On va infliger le même sort à ton père quand ce régime sera neutralisé. Et on va te faire vivre ça. On va te faire vivre la même chose. Réjouis-toi. Nargue le peuple. Méprise le peuple camerounais qui souffre. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans la mangeoire. Tu es dans la mangeoire. Je n'ai jamais compris qu'un régime qui a mis ton patron en prison. Ton patron est en prison. Belinga Mougou, c'est Ngongo qui l'envoie en prison. Mais c'est toi, Bruno Bidjam, qui soutient Ngongo. Modikis. Qui soutient Ngongo. C'est toi, Bruno Bidjam. Ça veut dire que tu ne veux plus jamais voir Amougou Belinga être libéré. Parce que la vie actuelle que tu mènes, c'est la vie de Amougou Belinga. Les bureaux que tu fréquentes, les personnalités que tu fréquentes, c'est grâce à Amougou Belinga. C'est parce qu'il est en prison que tu vis cette vie. Et de ce fait, tu ne veux plus que ce monsieur sorte de là. Parce que tu vas perdre tous ses privilèges. Mais on te dit. Mais on te dit que tu vas vivre le pire. Bruno Bidjam. Voilà Anissé Kane. Qu'on a incarcéré sans ses médicaments. Qu'on a torturé. Et il serait mort. Je dis bien, il serait mort. Mais Bruno Bidjam, quand ce régime, quand Ngongo sera neutralisé, même vous les forces de l'ordre, même vous les forces de l'ordre, regardez ce qu'on fait subir aux Camerounais. Regardez ce qu'on fait subir aux enfants. Nous sommes à 88 morts. Et ce n'est que des jeunes. Ce n'est que des jeunes bon sang. Nous sommes à 88 morts. Et il n'y a que des jeunes. Vous ouvrez le feu à balles réelles sur la jeunesse camerounaise. Pourtant on nous a dit,
que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais quand il faut tuer le fer de lance de la nation, c'est sans pitié. C'est sans pitié. Voilà Anissé Kane, qui serait décédé sur la torture de la milice tribale du Cameroun. Voilà Anissé Kane. Les gars, faites des publications sur Facebook. Faites des publications sur Facebook. Mince. Mince. C'est pas possible. Vous racontez tout le temps. Nous n'avons rien contre vous. Nous n'avons rien contre vous. Mais c'est vous qui cautionnez. C'est vous qui supportez la barbarie. C'est vous qui cautionnez. C'est vous qui supportez la barbarie. Et c'est vous qui ouvrez le feu sur la jeunesse camerounaise. Sur la jeunesse camerounaise. Combien de Camerounais allez-vous encore sacrifier, Ngongo? Combien de Camerounais allez-vous encore sacrifier? C'est la question qu'on se pose. Combien de Camerounais allez-vous encore sacrifier? Vous avez sacrifié Maître Sylvain Swap. Il est mort sur anesthésie. Simple anesthésie. Maître Sylvain Swap est décédé en 2018. Voilà Anissé Kane sur les faits de la torture. Vous l'avez, il serait décédé. Il serait décédé, Anissé Kane. Parce qu'il a choisi un candidat. Parce qu'il a choisi un candidat. Mais de quelle démocratie parle-t-on? De quelle démocratie parle-t-on? Nous sommes dans une dictature et non une démocratie. Nous sommes dans une dictature et non une démocratie. Mais Paul Biya, Ngongo, pardon. Comporte-toi. Ngongo. Comporte-toi comme la présidente de la Tanzanie. Il faut dissoudre tous les partis d'opposition. Enferme tous les opposants une fois. Et reste seul. Et reste seul. Anissé Kane serait décédé sur les faits de la torture de ce régime dictatorial. Maintenant, nos frères Sawa qui nous ont tant insultés, qui nous ont caricaturés, on attend voir votre réaction. Oui, on attend voir votre réaction. Mais c'est quoi ça? On vous dit que la lutte que nous menons, ce n'est pas une question de nordistes. Ce n'est pas une question d'anglophone. Ce n'est pas une question de Bamileke, quoi, comme vous dites. Comment on appelle ça? Des porcs, pas d'un quoi. Des porcs. Vous nous traitez de porcs et tous les noms d'oiseaux. Il ne s'agit pas de ça. Quand on coupe la lumière, on ne coupe pas la lumière sur le Bamileke son. On ne coupe pas la lumière sur le nordiste. On ne coupe pas la lumière sur l'anglophone. On coupe la lumière sur tous les Camerounais. Les seules personnes qui ont l'électricité chez eux, qui ont l'énergie électrique, c'est les Gouchingue Sylvestre, c'est les Bounier de Bokom, c'est Biopharma, parce qu'ils ont des groupes électrogènes. Mais vous, le bas peuple, vous, le bas peuple, vous, les littoraliens, vous, les ressortissants du littoral, les Sawa, vous, les gars Bassa, qui attrapez vos frères camerounais qui manifestent pacifiquement pour livrer à la police. Dites-nous, qu'est-ce que Ngongo a fait pour vous de 2018 jusqu'en 2025? Parce que Ngongo a la délégation de signature depuis 2019. Qu'est-ce que Ngongo a fait pour votre communauté de 2019
jusqu'en 2025. Et le voilà qui est reparti pour 2032. Et c'est vous qui attrapez vos jeunes frères camerounais pour livrer à la police. Mais quand on peut regarder où vous dormez dans des chambres à 8, 10. Vous dormez dans des appartements de 2 chambres, mais vous vous retrouvez 15 à l'intérieur. Vous vous retrouvez 15 à l'intérieur. Qu'est-ce qu'un Ngongo a fait pour vous? Allez me montrer le village de Bassa. Cabral Libi, député d'Union Ekele. Allez me dire quelque chose que Cabral Libi a réalisé dans l'Union Ekele. Mais nous pouvons vous parler de plusieurs réalisations d'un parti politique qui n'a aucune représentation à l'Assemblée nationale, que vous avez tant insulté dans le septentrion, où il manque d'eau potable. Allez compter le nombre de fourrages que le MRC a installé dans le septentrion. Allez compter le nombre de fourrages. Oh, merde, mon frère. Mais quitte de là, mon frère, c'est quoi ça? Pas possible. Je dis, montrez-moi une seule réalisation. Vous qui soutenez Paul Biya, vous qui soutenez Ngongo, vous les Bassa là, montrez-moi une seule réalisation dans vos villages. Une seule que Ngongo a réalisée. Montrez-moi une entreprise que Ngongo a fait construire, a créé. Montrez-moi les emplois que Ngongo a créés dans vos villages. Des petits plaisantins. On tue vos frères devant vous. À balles réelles, vous vous habillez pour être complice de la milice tribale, pour interpeller, attraper vos jeunes frères. Les mêmes choses que vous avez fait en 2020 dans le même quartier, Cité Sikam. Pardon. Le même quartier. Attraper vos jeunes frères camerounais qui revendiquent une justice sociale, qui revendiquent un mieux-être, un mieux vivre, qui revendiquent un Cameroun meilleur, qui revendiquent une justice équitable, qui revendiquent la méritocratie, qui ne veulent plus aller déposer des demandes d'emploi et qu'on les impose de baisser la culotte, et qu'on leur demande qui est leur parent, qui les a envoyés. Mais vous, avec des diplômes, Cité Sikam, 4 ans à l'université de Douala, tu n'as pas de boulot. Tu te réveilles le matin, tu es devant une bière. Tu te réveilles le matin, beignet haricot. Tu te réveilles le matin. Celui qui te pousse à faire ça, comme les Elisans, ils vont à les occupations parce qu'ils sont du RDPC. Ils vous noient dans l'alcool. Ils vous noient dans l'alcool. Et ils vous poussent à attraper les Camerounais pour les mettre à la police. Voilà Anissé Kane qui serait décidé sur le fait de la torture. Voilà Anissé Kane qui serait décidé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais où va le Cameroun? Nous sommes déjà à plus de 80 morts. Et quand vous recensez ces morts, ce sont des jeunes. Bruno Bidja ne panique pas. Il ne faut même pas commencer à paniquer. On dit que ça ne fait commencer. Le président Issa Tchouba Bakary vous a dit que nous entrons dans la 3e phase. Nous entrons dans la 3e étape de cette révolution. Bruno Bidja, sois calme. Sois calme. On t'a mis dans la même catégorie qu'à Tangandi. Et tu vas subir. Voilà, tu vas subir. Bruno Bidja, ne t'inquiète pas, tu vas subir. Oh. Mais c'est quoi ça, mon frère? Un homme qui est malade, bon sang.
Vous interpellez un homme malade. On vous dit qu'il a un problème de respiration, qu'il vit sur médicaments. Il a juste refusé d'aller se coucher dans un hôpital pour être sur oxygène. Parce qu'il veut voir un Cameroun meilleur. Anissé Kane a dit que tant que le Cameroun ne se libère pas, il ne va pas se coucher. Il préfère mourir debout. Mais vous l'avez quand même interpellé. Vous l'avez mis dans une cellule. Sans ses médicaments, il a chuté. Vous l'avez mis à la garnison militaire. Un élément dit carrément que 0 médicament pour lui qui n'a qu'à mourir. Et voilà que certainement, il serait décédé. Il serait décédé. Vous torturez des gens pour les obliger à faire des aveux que vous voulez entendre en les filmant pour publier. Vous torturez des Camerounais que vous n'atteignez même pas la cheville pour obtenir des aveux d'eux qui ne sont pas réels. Sur le fait de la torture, qu'est-ce que vous pouvez obtenir de vrai de quelqu'un? S'il ne vous raconte pas que des mensonges pour que vous le libérez. Oh my God. Mon Dieu. Mon Dieu, Aïdjo, 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 Aïdjo. Lève-toi de ta tombe et tu regardes dans quelle situation tu as foutu le Cameroun, mon Dieu. Aïdjo, lève-toi de ta tombe, papa. Regarde où tu nous as mis. Regarde dans quel pétin. Regarde dans quel sac de crabe tu nous as foutu. Tu nous as laissé entre les mains des tribalistes. Tu nous as laissé entre les mains des jouisseurs. Tu nous as laissé entre les mains des parasites. Des gens qui n'ont jamais rien fait pour ce Cameroun. Papa Aïdjo, paix à ton âme. Mais tu nous as laissé dans un... les mots me manquent. On ne sait plus comment qualifier cette dictature. Sur le regard complice de l'ONU. Sur le regard complice de l'Union européenne. Sur le regard complice des institutions internationales. Ils sont en train de compter les morts avec nous. Mais ils nous disent qu'ils observent. Qu'ils observent la situation politique du Cameroun. Vous observez quoi quand on parle des morts? La même chose s'est passée en Côte d'Ivoire en 2010. La même chose s'est passée au Sénégal. Vous observez toujours. Et quand le peuple va arracher sa liberté, vous allez venir jouer les bons samaritains. Quand le peuple va arracher sa liberté, vous allez venir jouer les secouristes. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Cher peuple camerounais, levons-nous. Tenons bon. Supportons. Supportons. Cher peuple camerounais, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Ils vont seulement tuer tous les Camerounais pour diriger ce pays avec les animaux. Ils vont seulement tuer tous les Camerounais. Nous avons vu au Burkina Faso, Ibrahim Traoré libérer son peuple en quelques minutes. Moi, je prends l'exemple des vrais militaires qui ont fait des vrais coups d'État. Assimi Goïta, nous l'avons vu au Mali. Au Niger, nous avons vu l'armée se mettre du côté du peuple. Mais nous avons des généraux au Cameroun. On tire sur le peuple. On tue le peuple. Mais ils nous disent qu'ils sont avec le peuple. Ils nous disent qu'ils sont du côté du peuple.
Mais on attend de voir leur réaction pour dire à ces policiers, à ces gendarmes qui ouvrent le feu. Mais ces militaires vous attendent à l'extrême nord pour aller combattre Boko Haram. Ces militaires vous attendent à l'extrême nord pour aller combattre les terroristes de Boko Haram. Ces militaires ne vous voient pas. Vous jouez les abonnés absents. Ces militaires ont besoin de votre soutien pour les aider à combattre les terroristes avec vos armes lourdes que vous utilisez contre le peuple désarmé, contre un peuple qui manifeste pacifiquement. Oh my God. Aïe, tu nous as mis dans des situations compliquées. Aïe, tu nous as mis dans une situation compliquée. Je vais lancer aussi, attendez, je vais lancer aussi un live TikTok. Vite fait. Oh, aïe, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Aïdjo, tu nous as mis dans une situation compliquée. Aïdjo, tu nous as foutu dans la merde. Aïdjo, tu as mis les Camerounais dans la merde. Aïdjo, tu as mis les Camerounais dans une situation compliquée. Aïdjo, lève-toi et vois ce qu'on fait à tes enfants. Aïdjo, lève-toi. Vois ce que Ngongo, Paul Biya, à qui tu as remis le pouvoir en 82, nous étions bien. Il n'y avait pas de tribalisme. Et le Cameroun était en paix et prospère quand tu remettais le pouvoir à Paul Biya. Paul Biya nous a promis monts et merveilles pour éloigner les Bamileke et les Nordistes de lui. Il a créé un faux coup d'État en 84. Anissé Ekane serait mort. Anissé Ekane serait mort sur le coup de la torture. Je dis publier ça partout. Anissé Ekane serait mort. Anissé Ekane serait mort. Vous interpellez quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui vit sous médicaments pour se maintenir. Sa sœur nous a dit que normalement le président Anissé Ekane devait être couché dans un hôpital, mais il a refusé cela. Qui veut voir un Cameroun libéré avant de se coucher? Il vient de sacrifier Anissé Ekane. Anissé Ekane serait mort sur le coup de la torture. Parce que dans leur méthode, ils ont employé la même violence contre Longué, employé la même violence contre Ebala pour obtenir des aveux. Anissé Ekane serait mort. Tapotez le live titre et partagez. Le gros con de ta mère, chien. Ta mère qui se fait piner à double pine de canard par tous les voisins du quartier. Rat. Un déchet de vie. Je dis Anissé Ekane serait mort, la famille. Anissé Ekane serait mort. Merde, c'est pas possible. C'est pas croyable. C'est pas possible. Voilà, papa Aïdjo, tu nous as mis dans des problèmes. Papa Aïdjo, tu nous as mis dans des problèmes, tu nous as mis en difficulté. Nous sommes en train de souffrir comme ça, c'est à cause de toi. Tu croyais bien faire en remettant le Cameroun à ce sorcier. Tu croyais bien faire en remettant l'avenir de la jeunesse camerounaise entre les mains de ce mécréant. Voilà que le peuple camerounais est divisé. La cohésion sociale est déchirée.
Les Camerounais sont divisés à cause de l'ordre de 82. Tous les postes clés de ce pays appartiennent... Oh, m'appelle pas mon frère. Attends, je finis le live. C'est quoi? Depuis le matin, je suis là où tu m'appelles pas. C'est comment vous-même, mon frère? Oh. Les gars, tapotez TikTok, partagez le live. C'est pas possible. Finalement, ils ont torturé Anissé Ekane et il serait mort. Ils ont finalement torturé Anissé Ekane et il serait mort. Tapotez le live et partagez. Qu'est-ce qu'on a pu bien faire? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Dites-nous, dites-nous. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait à Paul Biya pour mériter ce sort? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait à Paul Biya pour mériter ce qu'il est en train d'infliger à la jeunesse camerounaise? Ce n'est pas lui qui a passé le temps à nous mentir que la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation. Ce n'est pas lui qui nous a dit que la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation. Comment est-ce qu'on peut permettre que l'armée ouvre le feu à balles réelles sur la jeunesse camerounaise qui est le fer de lance de la nation? Ah! Quand il faut se maintenir, quand il faut défendre son poste de président, la jeunesse camerounaise n'est plus le fer de lance de la nation. Non, ils deviennent des casseurs. Non, ils deviennent des gens, des brigands. On les attribue les noms, tous les noms d'oiseaux. Ils sont qualifiés de tous les noms d'oiseaux. La famille TikTok, tapotez et partagez le live. Je ne serai pas long. Tapotez et partagez. Voilà Anissé Ekane. Juste parce qu'il s'est aligné derrière Issa Tiroma Bakari. Le professeur Jean-Calvin Abba Euno. Juste parce qu'il a choisi Issa Tiroma Bakari. Ndjekam Tchameni. Juste parce qu'il a choisi Issa Tiroma Bakari. Tous les représentants du FSNC. Juste parce qu'ils ont choisi un parti politique. Ils sont interpellés, incarcérés, torturés, à coups de matraque. Anissé Ekane, tout le Cameroun sait que ce papa est souffrant. Il vit sur médicaments. Yebga, 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 Yebga. Les Camerounais ne vont jamais te le pardonner. L'acte que tu as posé pour éliminer la candidature du professeur Maurice Kamto. Nous sommes dans cette situation-ci, en grande partie, c'est à cause de toi. Nos frères qui sont daïs, nos frères qui sont tombés, les plus de 88 corps qui sont tombés, ce sang va couler dans ton cerveau et que ce sang commence à couler dans ton cerveau. Que le sang de ces jeunes Camerounais, Yebga, commence à te tourmenter, commence à te faire perdre la raison, commence à te perturber. Si tu n'étais pas sorti la nuit comme un grand sorcier, on ne serait pas dans cette situation. Tapotez le live et partagez la famille. Anissé Ekane serait mort. Partagez l'information. Faites des publications. Voilà l'ONU. Avant l'élection présidentielle, l'ONU est venue nous dire qu'ils sont au Cameroun parce qu'ils sont venus en cachette, ils sont venus en sous-marin. Ils sont venus dans le noir, dans l'informel. C'est quand le professeur Maurice Kamto a dénoncé l'ONU qu'ils ont maintenant fait sortir une note pour convoquer les partis politiques afin de leur dire qu'ils sont là au Cameroun pour veiller à ce que l'élection présidentielle ne soit entachée d'aucune irrégularité. Mais depuis que les vidéos des fraudes, des falsifications des PV sont en train de circuler, où est l'ONU? L'ONU est où? C'est la question qu'on se pose. L'ONU est donc où? Depuis que les Camerounais tombent, l'ONU est où? Depuis que les Camerounais sont en train de recevoir
les témoins des niais. L'ONU est où? Depuis qu'on témoigne nos frères Oko, l'ONU est où? J'ai l'énergie, je vais vous bloquer, j'ai l'énergie. Je vous bloque. J'ai l'énergie, je vous bloque. L'ONU est où? Depuis que nos frères, nous sommes à plus de 80 corps au pays, l'ONU joue les abonnés absents. Pourtant, ils nous ont dit qu'ils étaient là au Cameroun pour surveiller le processus électoral afin qu'il ne soit entaché d'aucune irrégularité, que tout se passe bien. On a montré des vidéos où on falsifie les PV, où on modifie les PV, où on gonfle les voix de Paul Biya. Laissons ça à côté. Makari, dans le Logon Echari, où le palais de justice a rendu son verdict, qu'il annule. Le palais de justice a annulé les élections dans Makari. Parce qu'un individu a avoué qu'on a corrompu à hauteur de 30 millions pour modifier 177 PV en faveur du RDPC. Mais arrivé à la commission départementale de vote, où Pierre Flambon-Gayap a été nommé comme directeur du groupe de travail. Ouais, ma soeur Caresse, s'il te plaît. Si tu es dans le live et que tu as le temps, bloque-moi les malades mentaux là, qui sont en train de pondre les inepties dans mon live, s'il te plaît. Je me répète. Elle a pris une décision dans un palais de justice. Dans un palais de justice. Ah, voilà, ça a repris. Les gars, partagez s'il vous plaît, les gars. Partagez. Partagez, je vous en prie. Facebook, mettez, partagez et mettez les cœurs. Je dis, dans le Logon Echari, à Makari, l'élection a été, le vote a été annulé pour fraude, pour falsification de 177 PV. 177 PV. Où est l'ONU? L'ONU est où? Est-ce que l'ONU a dit à Essombe, le président de la dite commission, que non, l'ONU était où? À cette commission. Normalement, l'ONU devait toujours être au Cameroun jusqu'au jour de la proclamation des résultats. L'ONU devait être à cette commission. Le travail que Moussa Ndoye a fait dans cette salle où siégeait la dite commission, c'est l'ONU qui devait faire ce travail. C'est l'ONU qui devait être là-bas pour dire à Essombe que stop. Que stop. Là, dans cette localité, le vote a été annulé, dont les 177 PV ne seront pas comptés. Mais l'ONU a joué les abonnés absents. L'ONU a joué les abonnés absents. L'ONU n'est plus au Cameroun. L'ONU n'est plus là. L'ONU a pris le premier vol. L'ONU est parti abandonnant la jeunesse camerounaise. Voilà, nous sommes à plus de 80 corps que les niais ont aimés. Nous avons de l'autre côté les des forces de maintien de l'ordre qui open le fire sur nos frères Cam. Et voilà aujourd'hui, Anissé Ekane, sur le fait de la torture, qui serait décédé. Anissé Ekane serait décédé sur le fait de la torture. Un homme malade, un homme souffrant qui vit sur médicaments, qui devrait normalement être sur oxygène, parce qu'il a un problème respiratoire. Voilà donc le pays que Ahidjo avait remis à Paul Biya. Voilà le Cameroun où nous étions unis. Voilà le Cameroun à l'époque d'Ahidjo où nous
avions le service social. Je dis qu'il serait mort. Anissé Kane, il serait mort. Naya TV a publié. J'ai pris ça là-bas. Et c'est en train de circuler sur Facebook. On vous a dit que ce combat, il est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas le combat d'une tribu. On se tue depuis à expliquer ça à nos frères Bassa, à nos frères Sawa. On vous explique ça tout le temps. Ce n'est pas le combat des Bamileke ou des Nordistes ou des anglophones. C'est un combat commun du Cameroun. Bon sang. Ouais, Premier ministre, bonsoir. Ce n'est pas un problème d'une tribu. Ce n'est pas le combat d'une tribu. Sortez de là. Mes frères Bassa, sortez de là. Parce que vous-même, vous souffrez. Je vous mets encore au défi. Montrez-moi une réalisation, une entreprise. L'emploi créé par Ngongo depuis 2019 qu'il a la délégation de signature. Montrez-moi ce qu'un Ngongo a fait. Dans le Nyon Ekele, à Matom, tout ça là. Montrez-moi. Montrez-moi une vidéo où Ngongo est déjà descendu. Ngongo est allé dans le Grand Nord pendant le processus électoral, pendant l'élection présidentielle. Paul Biya, pendant 7 ans, n'a mis pied nulle part à part aller en Suisse. Paul Biya, pendant 7 ans, de 2018 à 2025, n'a rien fait pour les Camerounais. Rien. Montrez-moi une seule réalisation. Montrez-moi une seule construction. Montrez-moi un emploi. Mais par contre, vous avez nos jeunes frères qui ont décidé. Mais chaque jour, on donne des conseils à nos frères. Ne prenez plus la mer Méditerranée. N'allez plus traverser Lampedusa. Parce que ça avale les corps. Nos frères, en 2025, nous ont écoutés. Ils ont dit qu'on va combattre sur place au Cameroun pour nous libérer afin d'avoir un Cameroun meilleur et prospère. On n'ira plus en aventure. Mais maintenant que ces frères-là prennent leur destin en main, c'est encore nos propres frères camerounais, Bassa, qui arrêtent les autres Camerounais pour remettre à la police. Bon, la question que je vais te poser, tu l'as fait en 2020. Tes jeunes frères ont pris 5 ans de prison. D'autres ont pris 7 ans. Tu as profité quoi? Tu as gagné quoi? On t'a remis quoi? La gloire est revenue à l'élite RDP, c'est qui vous ont poussé à faire ça, parce que c'est lui qui a encaissé votre argent. Biacha nous a fait ça en 2008. Stéphane Biacha à Noubel nous a fait ça. Il est venu nous enfumer. Voilà pourquoi vous avez vu que Noubel, en 2025, s'est réveillé. Noubel est sorti, ce que Noubel n'avait jamais fait. Biacha Stéphane nous a trompé en 2008 et a encaissé des milliards et l'a mis dans sa poche. On a sécurisé tout Noubel. En 2008, même Biacha Stéphane a pris les milliards. Il nous a promis mont et merveille avant les émeutes. Il nous a dit qu'au camp TZF, les entreprises devaient être construites et on devait recruter que les gars de Noubel. Biacha Stéphane en 2008 est venu nous enfumer. Il nous a dit, Noubel Kacharoussa, vous aurez votre entreprise, ça serait que les gars du Kacharoussa. Noubel TZF, comment on appelle ça? TZF. Oui, TZF. Quartier TZF. On devait construire l'entreprise et c'est rien que les gars Bassa qui sont là-bas qui devaient travailler dans l'entreprise. Jusqu'aujourd'hui, de 2008 en 2025, même one, je dis bien, même une seule entreprise. Camp TZF. Merci. Merci Joker. Le camp TZF. Jusqu'aujourd'hui là, Biacha a pris, Biacha est ressorti à Noubel pendant la campagne préélectorale. Je dis Biacha est revenu à Noubel pendant la campagne préélectorale pour revenir en fumée les Camerounais de Noubel. Et quand il fait ça, la gloire lui revient. Pendant qu'il nous pousse à aller faire le sale boulot,
La gloire revient en Biacha Stéphane. C'est lui qui encaisse les milliards qu'on a déposés. Mais posez-vous la question, pourquoi Polycarpe, pourquoi celui-ci, Bagamboa. Pourquoi Bagamboa est allé qu'à Nouvelle? Passer le message de paix. Parce qu'il s'est rappelé de 2008. Ils n'ont pu envoyer Biacha. Parce que si Biacha venait devant les gars, il devait recevoir. Posez-vous la question, pourquoi Bagamboa est allé à Nouvelle, quartier Aoussa, Carrefour ancien étage, pour parler aux jeunes avec la complicité du maire adjoint qui est Aoussa. Mais les jeunes n'ont pas compris ça. Et c'est ce maire adjoint-là qui a encaissé l'argent. Et quand il encaisse, il mange seul et il construit ses maisons. C'est nous, les Camerounais d'en bas en bas qui souffrons. Comprenez ça. Je dis bien, comprenez ça. C'est nous, les Camerounais d'en bas en bas qui souffrons. Mais eux, quand vous voyez Élise en réunit les gars du quartier, ces gars-là n'auront même pas 5 francs. C'est à Élise en que la gloire revient. Élise est en train de préparer les municipales. Ce qui s'est passé sur le maire de l'Ifam pour c'est Élise en qui est derrière ça. Ils ont le macabre de cette femme. Cher peuple camerounais. Voilà Anissé Kane qui serait mort. Vous confirmez encore une fois de plus que ce combat n'est pas ethnique. Ce combat doit être camerounais. Cette lutte doit être camerounaise. Parce que nos frères qui sont tombés là, il y a toutes les ethnies. Il y a les Bamileke, il y a les Nordistes, il y a les Sawa, etc. N'écoutez pas ces hommes politiques véreux. Ces hommes politiques qui ont pactisé avec le régime en place. Quand vous voyez un régime féliciter Cabral Libi sur la page de la présidence de la République, féliciter Cabral Libi. Mais c'est un monsieur dangereux. Si nous avons ces morts, ce n'est pas seulement à cause de Yepka. C'est aussi à cause de Joshua aussi, de Cabral Libi, de Célestin Benzegui, de Maximilien Atangana. C'est à cause d'eux que nous avons ces morts. Parce que si ces 4-là s'étaient prononcés, avaient félicité Issa Tchouma Bakari, avaient pris position, avaient dénoncé, on ne serait pas arrivé là. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, quand Ouattara a déclaré son 4e mandat. Quand Ouattara avait déclaré qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, vous avez vu les candidats de partis de l'opposition, les présidents des partis de l'opposition être main dans la main avec leurs sympathisants et militants derrière eux. Et toute la Côte d'Ivoire est sortie pour dire non au 4e mandat. Mais montrez-moi un opposant politique qui est descendu dans la rue pour dire non à ce vol. Parce qu'on a volé l'élection d'un candidat qui s'appelle Issa Tchouma Bakari. Montrez-moi un opposant. La politique pour eux est devenue la rancune. Vous avez la rancune contre un peuple qui fait de vous ce que vous êtes. Mais vous avez perdu le nord. Mais vous êtes bête. Vous n'avez rien compris de la politique. Vous êtes rancunier contre un peuple qui vous fait. Parce que c'est ce même peuple-là, vous aurez besoin des voix de ce même peuple-là pour les municipales et les législatives. Ils vont vous sanctionner. Et nous allons veiller. Joshua aussi, Cabral Libi, nous allons veiller. Comme vous avez déjà projeté, vous avez marché sur le corps de nos jeunes frères. Vous avez piétiné le sang de nos jeunes frères pour projeter déjà les municipales et les législatives. Mais on vous dit une seule chose, vous allez payer. Vous nous connaissez dans la communication. Vous savez que nous sommes futés pour ça. Vous allez voir en 2026. Soyez calmes. Vous allez confirmer en 2026. Et quand Issa Tchouma Bakari sera installé à étudier, parce qu'il sera installé, ne vous inquiétez même pas. Il sera installé à étudier. Anissé Kane, je le redis pour conclure, Anissé Kane serait mort. Sur le coup de la torture. Ne lâchons rien. Ce combat, il est camerounais, il n'est pas ethnique. Ce combat, il est pour nous tous.
On doit maintenir la pression. On doit maintenir la pression. On doit rester dans la rue. Ils doivent seulement t'aimer, oh la jeunesse camerounaise. Voilà un papa qui est sorti hier, il partait au bénitariat pour prendre son petit déjeuner. Un colonel a open le feu sur lui pour rien. Ce papa n'était pas armé. Ce n'était pas une manifestation, ce papa marchait. Voilà les enfants qu'on laisse orphelins. Voilà une femme qu'on laisse veuve. Qui va encore rationner à la maison. Qui va envoyer les enfants à l'école. Qui ira accompagner les enfants à l'école. Mon Dieu. Qui ira accompagner les enfants à l'école. Voilà les enfants qui ont vu leur père le matin. Le gros con de ta maman. Qui se fait un touma à double pine de canard. Par tous les voisins du quartier. Rat. Déchet de vie. Mais c'est terrible. C'est terrible. Bonsoir, Général Sandy de Boston. Bonjour, Malion. Voilà un papa qui est sorti hier, calmement. Calmement. Il marchait. On a open le fire sur lui. Mais on vous dit que vos collègues militaires sont en sous-effectif à l'extrême nord avec les terroristes Boko Haram. Vous êtes incapables de sortir ces gones-là pour aller les prêter main forte dans le septentrion. Les Zambas vous ont dépassé. Ça fait 8 ans que cette guerre-là dure. Les Zambas qui sont au même diapason que vous, qui ont les mêmes gones que vous ont dépassé. Mais c'est le peuple camerounais désarmé. C'est sur eux que vous êtes forts. Si c'est confirmé que le président Anissé Ekane est d'ailleurs, vous allez respecter le code. Je m'arrête là pour l'instant en vous souhaitant une excellente journée. Maintenons le cap. Bonjour Olivier. Maintenons la pression. Ne lâchons rien. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Avant de la classe, je te bloque et je t'envoie aux œufs de Paul. Ah, il a fui. Il a fui. Ah, voilà la famille. Je viens de recevoir un message. On dit qu'Anissé Ekane n'est pas mort. Mais vérifions. Oui, Reine-Mère, vérifions l'information. Vérifions. Il faut qu'il sorte parler. Il faut qu'il sorte parler. Vérifions. Comme a dit David, c'est pour préparer l'opinion et après annoncer qu'il est mort. Vérifions l'information. Vérifions l'information. Il faut que le président Anissé Ekane fasse un live. Pas une vidéo, un live. Pour nous dire qu'il est vivant. Vérifions l'information. Il veut nous préparer comme ça. Après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, nous annoncer qu'il est mort sur le lit de l'hôpital. On va mettre l'oxygène sur lui. Vérifions l'information, s'il vous plaît. Vérifions l'information. Ok. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.